Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2022. Alors il faut savoir que je vous fais ce tirage mi-juillet, donc c'est une date quand même assez précise puisque ce sera pour terminer le mois. C'est possible que certains aient déjà expérimenté ce dont je vais parler dans tous ces tirages, bien sûr, mais pour d'autres, eh bien, ça arrivera sur un court terme de 2 semaines. Donc voyez si vous êtes toujours ou déjà dans ces énergies et voyez pour certains puisque ça peut même durer un peu plus longtemps. Concernant les cartes que j'utilise, vous pouvez les retrouver directement sous la vidéo. Il y a toujours tous les liens pour tout ce que vous souhaitez. Je mets aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez avoir votre réservation pour votre consultation privée. Des consultations visio, des consultations téléphoniques, mais aussi des messages audio que je vous renvoie. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder le service qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où chaque jour je vous fais un message, suite à un tirage bien sûr, et en fin de semaine les énergies du week-end, et ça c'est selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool, ça vous donne des précisions, vous pouvez facilement lire votre signe principal, le solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, et d'ailleurs je vous conseille de faire pareil pour cette vidéo. Voici les oracles que j'utilise pour ce tirage, alors il y en a d'autres, hein, mais l'oracle hypnotique c'est celui-ci. J'utilise également cet oracle qui est l'oracle des plumes et des nombres. Je n'ai pas utilisé la partie plume. Mais également l'oracle des émotions que vous connaissez. Alors, je n'ai pas la boîte près de moi, mais vous pouvez facilement le retrouver. Ainsi que le tarot du bon karma. C'est celui-ci. Donc ça, c'est le tarot du bon karma qui est comme ça. Donc, vous allez avoir des messages très lumineux, des messages très encourageants. Les taureaux, cette partie, c'est pour parler de votre autre. Et surtout pour voir ce qu'il ressent vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Quand je dis relation, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement en couple. C'est le lien entre des personnes. On a bien des relations professionnelles, amicales. Donc, c'est juste ce que vous avez ensemble. Si vous n'avez personne en tête, ça peut être une rencontre que vous allez faire durant cette période ou tout simplement, ben voilà, vous savez pas forcément que cette personne ressent quelque chose pour vous, ou alors cette partie n'est tout simplement pas vôtre. Mais ça n'empêche que le reste du tirage peut être intéressant, étant donné que je regarde aussi l'énergie que vous avez dans votre vie amoureuse en juillet. Quoi faire face à ça, votre défi. On a une énergie de chance, d'opportunité, de chance à saisir. Hein, en fait, il y a une direction à prendre, beaucoup plus de confiance à avoir pour avoir cette fameuse chance. Et c'est là que tout se jouera finalement. Bon, la communication, vous voyez, on parle de chance, de choses à faire, d'opportunités à saisir. Et on a quand même ici la source de tout. Cette carte, elle porte le 0 comme énergie. Et c'est vraiment pour vous dire, mais tout est possible en fait. Il faut faire quelque chose. Et comment? En vous responsabilisant. Ouais, vous allez avoir une nouvelle direction dans votre vie sentimentale qui est assez intéressante. Hein. Et la confiance dont je vous ai parlé juste avant pour pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Alors, moi, je pense construction nouvelle. Ça veut dire nouveau lieu de vie, nouveaux projets, nouvelles relations, nouveaux couples, un nouvel engagement. Un engagement, ça peut être un deal avec vous-même. Le deal de vous dire, d'accord, maintenant, je vais vers une relation qui me ressemble. Maintenant, je vais vers cette personne à qui je pense, mais je n'osais rien lui dire, je n'osais pas aller vers cette personne. Enfin, cette carte, elle montre beaucoup de confiance, beaucoup de doute également. Ça peut être de la confiance dont vous avez besoin parce que vous doutez de l'autre, vous doutez de vous doutez de la vie, vous doutez de l'amour. C'est compliqué les taureaux et si vous ne faites pas les choses, ça risque de rester compliqué. La communication, ça montre que actuellement vous êtes en recherche de communication, vous communiquez avec quelqu'un. Moi, je pense que c'est plus une communication que vous recherchez ou à laquelle vous pensez beaucoup. Des personnes qui vont regarder les messages, les correspondances qu'ils ont eu avec leur ex et relire les conversations. Des personnes qui vont attendre le retour de quelqu'un. Des personnes qui vont espérer avoir un message tout le temps de la personne. Des personnes aussi qui sont enfermées dans des communications, si elles ont encore lieu, mais des communications qui sont assez usantes, stressantes, qui ne leur vont pas.
J'ai l'impression que c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de non-dits également. Et même s'il y a encore des communications avec cette personne, si vous la connaissez déjà, il n'y a rien qui se fait, rien qui se forme entre vous réellement. D'ailleurs, on voit avec l'étoile et aussi avec cette carte, et aussi celle-ci, que cette personne, elle n'est pas forcément capable actuellement de prendre des directives, une direction, de savoir ce qu'elle veut, où elle va, d'imaginer du positif. C'est assez compliqué. C'est quelqu'un qui reste dans des énergies assez complexes, qui ne sait pas où aller. Et vous, j'avais pas vu la carte de la résilience. Enfin, j'ai posé la carte machinalement et voilà, je regardais plutôt cette partie divinatoire, en tout cas les possibilités d'avenir. Et j'avais pas fait attention à cette résilience, vous voyez. Vous attendez. Vous êtes dans quelque chose de dur. On lutte. C'est compliqué, hein, parce que là, les taureaux, on souffle. Vous êtes dans une énergie sentimentale où vous êtes tendu. Vous êtes tendu, alors autant que votre autre d'ailleurs. Vous savez pas trop ce qui va se passer, il y a beaucoup d'incertitudes, vous savez pas où vous allez, vous ne savez pas du tout comment l'autre va réagir ou comment l'autre réagit ou ce que l'autre pense. Enfin, vous êtes dans le flou et vous avez tout le temps l'impression de devoir avoir un coup, 2 coups d'avance, de gérer des problèmes. C'est pas du tout agréable pour une histoire d'amour et ce dont vous avez besoin, c'est de plus de douceur. Ça veut dire de ne pas vous battre avec quelqu'un ou de ne pas vous battre avec vous-même et vos besoins. D'être dans une énergie de lâcher prise, mais surtout de douceur et donc d'honnêteté, d'apaisement, de vérité. Et la douceur, c'est aussi de la bonté. Vous donnez de l'amour. Vous donnez l'amour que vous vous êtes refusé jusqu'à là, peut-être en la donnant trop à quelqu'un. Ou... Vous donnez ce dont vous avez besoin. Pensez à vous, prenez soin de vous. C'est super important. Personne ne va le faire à votre place. On voit d'ailleurs avec cette carte que vous allez avoir besoin de faire les choses, des choses peut-être fortes pour certains, très importantes. Vous libérer, prendre des décisions. Là, vous allez prendre des décisions importantes en juillet par rapport à votre vie amoureuse et vous allez vous laisser aller à quelque chose de différent, mais d'important. C'est intéressant parce que pour les personnes en couple, vous allez peut-être même oser vous séparer. Là, c'est du célibat qui arrive. Pour les personnes qui sont dans des relations qui n'avancent pas, qui ne deviennent jamais sérieuses, pareil. Vous allez oser dire, d'accord, moi, je mérite plus que ça, je veux plus, c'est bon, j'en ai marre. Et pour les personnes célibataires, vous allez oser peut-être aller vers quelqu'un, recommencer à voir des personnes, même sans que ce soit forcément sérieux, si c'est pas quelque chose que vous voulez. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça au mois de juillet que je trouve assez intéressant. Parce que là, vous allez vraiment vivre, plutôt que d'être dans l'attente et dans des énergies dures et des énergies tristes par rapport à votre vie sentimentale. Parce que vous méritez tout ça. Vous méritez d'avoir du bonheur, d'avoir plus que ça. Vous méritez d'être heureux, d'être épanoui, de vous sentir à votre place. Vous méritez autant... vous méritez autant de belles choses que les autres, en fait. Vous n'avez pas à vous empêcher de vivre des choses folles. J'étais prête à dire ça. Parce qu'avec cette carte, je vois quand même pas mal d'audace. On a quelque chose en lien avec de l'amour. Beaucoup d'amour que vous allez recevoir. Quelque chose de tellement pur, tellement vrai. C'est pas du tout ce que vous aviez jusqu'à là. C'est quelque chose dont vous manquez. On a quand même des difficultés. Une vision de l'amour qui a été compliquée ou une recherche d'amour pas forcément dans le bon sens. Et là, vous allez voir où l'amour se trouve. Sans le chercher, ça va arriver naturellement. C'est pour ça que je vous disais, être célibataire, et le rester, c'est peut-être une solution pour certains. Mais vous allez voir que vous ne manquez de rien, vous ne serez pas en juillet connecté à cette énergie de manque. En tout cas, petit à petit, vous sortez de ça. Pour vous dire, mais l'amour, je l'ai déjà. L'amour, je peux le trouver ailleurs. Pour l'instant, je peux me focaliser sur moi, avoir mes amis autour de moi. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez vous connecter à cette énergie de douceur dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est très bien. Vous allez aussi vous souvenir que même si avec une personne ou certaines personnes, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui pense à vous ou quelqu'un qui vous a aimé très fort, même si cette personne n'est plus là pour vous. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à tenir et à oser beaucoup plus. Et ça, c'est très bien. Concernant votre rose, j'en ai pas trop parlé, mais c'est une personne qui sait pas... Attendez, j'ai fait tomber quelque chose que je dois ramasser. J'ai pas forcément envie de couper. Du coup, je vous ai fait une petite pause.
Cette personne, elle va pas spécialement, avec cette carte-là, faire preuve de jugement. En tout cas, pas de la bonne façon. Elle va peut-être plus être dans le jugement que avoir un vrai esprit critique, intéressant, pour se remettre en question, pour voir les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui va avoir du mal. De toute façon, on voit avec cette carte, elle est totalement dans le flou. On a du brouillard, on a des nuages, on a des tensions. Quelqu'un qui est... c'est pas forcément de la colère, mais quand même, qui garde beaucoup de choses en elle. Donc là, vous avez une personne face à vous qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, où elle en est, ce qu'elle ressent, ce qui est bon pour elle ou pas, ce qui se passe dans votre relation, si elle a envie de saisir ou pas cette chance, ou voir tout simplement ça comme une chance. Quelqu'un qui peut être très très fier. Très 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 fier. Et c'est peut-être ça le problème. Cette personne, elle est tellement fière que déjà, s'il y a des tensions, elle va pas forcément le dire. Elle va pas forcément faire les choses pour que ça bouge. Cette carte, ça peut aussi montrer que c'est pas quelqu'un qui va se dire « Bon, j'ai peut-être mal agi ou j'aurais pu faire les choses différemment. » Enfin, c'est compliqué. Donc là, il va falloir vous donner une grosse dose d'amour. Vous allez réussir à le faire et ça, c'est très bien. Et voir qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité dans votre vie sentimentale. Il y en a d'autres. Et ce que vous ne connaissez pas, bah oui, vous ne le connaissez pas encore. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour vous. Donc évidemment, vous vous basez sur ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez, c'est ces instabilités que cette personne vous sert dans votre vie actuellement et vous vous raccrochez à ça. En tout cas, la communication ici, elle est importante. Si elle n'a pas déjà eu lieu, c'est une énergie qui est quand même assez actuelle quand je fais le tirage. Ça peut arriver très rapidement, là, mi-juillet. Des communications qui vont tout changer. Si c'est compliqué de parler, le chakra de la gorge, n'oubliez pas de le travailler, c'est important. Parce que là, vous allez avoir besoin de passer cette épreuve, on va dire, de régler des problèmes, de régler peut-être des conflits et de le faire pour ensuite les passer vraiment de la meilleure façon. Mais vous avez quelque chose de grand là qui se prépare. Hein. Donc moi, je m'arrête là. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra vraiment d'avoir des précisions en plus, de voir les choses peut-être avec des explications nouvelles, donc sous un autre angle. Ça peut vraiment être très intéressant. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.